Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Non. C'est quoi ça, là, Chris? Ben, j'ai repris celui de la semaine passée. La semaine passée, t'en as juste dit un. Ouais, là, j'ai repris. Tu m'as réprimandé. Ça, je t'avais réprimandé. Fait que je me reprends en main. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi, M. Gary? Ça va très bien. Comment a été ton envol des macadam? Techniquement, présentement, on est le 5 septembre. Fait que Donc, t'as pas encore été? J'ai pas encore été, mais demain, en fait. Demain, le 6 septembre, qui est... Là, 2 semaines, quasiment. En tout cas, oui, Alex, je vais au envol des macadam demain. Je vais en parler à notre prochain épisode, donc... revenez, Soyez à l'affût. chers auditeurs. Vous pouvez arrêter d'écouter là. Mais non, arrêtez Et pas le d'écouter prochain là. épisode. On fait notre épisode sur Monsieur Loco. Sur les Messieurs de Loco Locas. Avec l'album... Attends, j'ai oublié de sortir mes notes. Ça, c'est du rap. Du hip-hop franco-québécois. Yes. Fait que Loco Locas, un groupe de J'ai Québec. tenu, J'ai tenu le silence. Ouais, c'est correct. En tout cas, ouais. Un groupe de Québec. Nous autres, on parle... ils ont 4 albums studio. Ouais, genre 3 albums puis un EP. Ouais, c'est ça. 3 albums studio, un EP. Celle-là qu'on parle cette semaine, c'est Le Québec est mort, vive le Québec. Sorti le 12 juin 2012. Qui est leur dernier album. Dernier album, on n'a pas entendu parler beaucoup. J'ai écrit à Biz pour peut-être l'avoir en entrevue. Je pense que c'est un gars qui est quand même intéressant à jaser. Là. Ne dis pas de promesses. Ouais, j'y ai écrit. Je sais pas si je vais avoir une réponse, mais j'y ai écrit. Fait que Loco Locas, c'est Biz, Ouais. Batlam et Shafik. C'est C'est le- d'où ils viennent ces noms-là? Non, apprends-moi ça. Premier fun fact. C'est mieux que toi avec les 3 accords, hein, mais pas ben de fun fact des 3 accords. C'est moi qui l'ai amené, le festival de la poutine. Ah ouais, vas-y, dis-le. Ouais, Biz, son surnom, il a été donné quand il faisait de la radio étudiante à son école. Batlam, c'était le nom d'un personnage d'une pièce révolutionnaire. Chris, tu dis juste genre des échantillons de fun fact. Mais non, Mais c'est quoi la pièce? J'ai cherché en tabarnak. Quelle radio étudiante? Ben, de son école. Quelle école? Ben, je sais-tu, moi, il vient de Québec, là, une école à Québec, Chris. C'est juste une université à Québec. Ben, c'est pas de l'université, je pense. C'est comme, tu sais, comme nous autres. Secondaire? Au Mont-Bruno, on avait une radio étudiante. Ouais. Je sais pas. T'avais jamais Ben, remarqué qu'il y avait de la musique sur l'Agora? Non. Ok. En tout cas. Puis Shafik, c'est le nom de son grand-père libanais. À monsieur Mathieu Faroun Dion. Les souverains multiculturels. Répète ça. C'est des souverains Ok. multiculturels. Des... Fait que, en tout cas, en gros, une petite bio vite encore, là. Je vais continuer ma petite bio. Ouais, c'est un groupe hip-hop québécois franco. C'est un groupe très engagé politiquement, souverain, comme que je viens de dire, et socialement. Ils sont formés en 1995 sous le nom de Loco Locas. Oui. Mais Oui. pas écrit pareil. Avec QA au lieu de CA. Yes. Par Biz et Batlan à Québec. Et ils deviennent en 99 Loco Locas. Tu l'épelles? Ouais, vas-y, let's go. Ouais. Complètement. Au début, c'était Loco Locas. Loco avec un S et Locas, Q-U-A-C-E-S. Ouais, C'est devenu Loco Locas. Pas de S à Loco. Et Locas, qui se finit par C-A-S-S. en plein Ce qui ça. m'a très étonné qu'il n'y ait pas mis un K, comme beaucoup de rappeurs québécois. Mais ils sont quand même assez forts sur la langue française. Fait que d'après moi, ils font quand même un peu attention. Là. Ça, c'est devenu ça en 99 quand Shafik a rejoint le groupe.
Ils ont sorti leur premier album de façon indépendante. Oh, damn, OK. Et ils ont remporté le groupe de l'année au Franco cette année-là, en 2000. Et ils ont ensuite décidé de s'associer au label Audiogramme, avec qui ils sont toujours. Parfait, ça. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, Loco Locas? Alex, j'en ai absolument aucune idée. Apprends-le-moi. OK. Loco, ça veut dire fou, et Locas, grande gueule. Ah, OK. Ben, c'est... Pas peut-être, on devait penser à Biz. J'ai-tu fait de la recherche? Je n'ai pas fait. C'est qui m'a appris ça? Une encyclopédie humaine. Loco Locas, ce que ça voulait dire? Qui? Non, je sais pas. Attends, c'est une source fiable? Ben oui, c'est une source fiable. C'est Ok. avant les shows des... c'est durant leur show pour la fête nationale qu'ils ont fait à Montréal Ok, c'est sûr qu'ils ont toutes fait. en 2008, je crois. C'est Norman Bradway dans son intro. Monsieur Pimentfort. Monsieur Pimentfort. Monsieur Sunshine, d'après beaucoup. Ça a l'air qu'il est lourd, ça a l'air qu'il est lourd. Écoutez, Mike Woods écoute, il paraît qu'il est un petit peu désagréable, mais il paraît qu'il est redevenu agréable. Ouais, c'est ça. Il a repris goût. Ouais, il a repris goût à la vie. Je pense qu'il a cessé de consommer, puis ça a revenu Il bien. a vendu son hélicoptère. Ouais. Fait que Loco Locas, comment t'as trouvé ça, mon cher Jacob? Moi et le rap, ça fait 2. Moi aussi. Je suis d'accord avec toi là-dessus, ça fait 2 pour moi aussi. Mais j'ai trouvé quand même que c'était quand même bon. Je dois avouer que c'est bon. Tu sais, ça m'a pas beaucoup parlé. Ça m'a pas. Tu sais, je tripais pas, mais je vois que c'est bien fait. Dans le sens que, tu sais, par exemple, juste les beats, là, moi, une grosse critique que j'ai du tout de rap que j'écoute, puis que c'est, pas une critique parce que c'est dans le style, puis c'est de même. Ils mettent pas beaucoup d'emphase sur la musique. C'est pas très musical à la base du rap, c'est plus genre du rythme puis du tempo puis beaucoup dans le message, beaucoup dans le texte, beaucoup dans la façon de rapper, mais moins dans les mélodies en tant que telles. Mais Loco Locas, je trouve qu'ils ont quand même mis beaucoup d'emphase sur ça, dans le sens qu'ils ont beaucoup de chants et de mélodies qui sont chantés, ce qui est c'est de moins en moins rare, mais c'est pas tous les rappeurs qui font ça. Et je trouve que leurs beats sont assez intéressants, sont assez complexes, sans m'avoir accroché tant que ça. Je trouve qu'ils sont quand même travaillés, sont quand même bien faits. C'est pas juste les textes sont très travaillés. Là. Je sais pas si t'as été les lire. Là. Moi, je les ai pratiquement toutes lues. Là. À part, on s'entend le but, là, qui est un hymne national au hockey. Là, ça reflète bien le... Ça parle... mettons, là, on va parler du but, là, parce que là, on en parle un peu. Là. Ça parle un peu de comment que les Québécois se tiennent, mais en incluant le hockey. Là, avec trop de métaphores de hockey. Okay. Ouais. Attends, mais là, j'ai dit trop, là, mais nous c'est deux, une chanson on n'est pas des... Ouais, c'est ça. C'est une chanson sur le hockey, mais en arrière de tout ça, si tu vas plus loin que ça, ça parle de comment que le Québec s'unisse en arrière d'une chose, comment que peu importe la couleur, la nationalité, la culture que tu as, au Québec, il y a ça qui nous réunit tous, qui nous met tous ensemble. Dans le fond. Ouais. Sauf toi et moi, qui n'aimons pas... Qui n'aiment pas le hockey, mais ça nous touche pareil. Là. Oui, ça reste notre culture quand même au Québec. On est sur le bord de le mettre sur notre drapeau, là, le logo des Canadiens de Montréal. Mais oui, non, mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, j'ai dit qu'il y avait trop de métaphores de hockey, Alex. Mais, tu sais, pour moi, une métaphore est une de trop. Là, c'est une chanson là-dessus. Ouais, c'est fait que là. Puis il y en a à peu près 200 là-dedans. En tout cas. Mais oui, mais veux-tu survoler un petit peu de quoi qu'ils parlent dans leur tune? Ouais, attends une minute. J'avais changé de page, je reviens sur mes notes. Dans les tunes, mais moi, qu'est-ce que j'ai... Mettons, j'ai marqué des grosses affaires. Les gros thèmes généraux. Gros thèmes. Il y a de la démocratie, ça c'est sûr. Ouais. Il y a du souverainisme inclusif, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, ça l'incluait les autres cultures, Ouais. sauf la culture anglophone. Ils bûchent dessus à grands coups de hache tout le long. Surtout dans la chanson Occupation Double. Là, Ouais. qui parle, mais ça parle surtout de Montréal. Ouais. Je pense plus que la province au complet. Là.
Mais ouais, c'est beaucoup inclusif par rapport, mais c'est sûr que la langue française est... Mais c'est vrai que ça parle beaucoup. Tu sais, il inclut beaucoup... dans beaucoup de tunes, ils font des petites parenthèses sur les cultures qui arrivent ici, sur les nouveaux immigrants, sur les nouveaux arrivants, immigrants, l'immigration. Puis ils disent comme... Tu sais, tout le long de l'album, il dit qu'il y a du monde qui arrive ici, on les accueille, il faut les accueillir, il faut qu'on les inclue, il faut qu'on leur montre le français. Puis tu sais, Mané dit même, Mané critique un peu le fait que, tu sais, même nous, on essaie. Ben, c'est ça qu'ils disent, genre, moi je suis pas d'accord avec ça, mais en tout cas. Ils disent que, tu sais, nous, on se bat pas tant pour notre langue, mais on veut que les nouveaux arrivants arrivent ici puis qu'ils parlent le français, mais que même nous, tu sais. Ils nous bâchent aussi un peu, ouais, genre, mais comme on la laisse aller. Ils disent comme que ça, que nous, le français n'aurait pas l'importance qu'eux voudraient. Puis ils disent, ben, quand quelqu'un arrive ici puis qu'il a le choix entre le français ou l'anglais, puis que nous, on dit, le français, c'est pas si important que ça, qu'il aille choisir l'anglais, puis après ça, on chiale. C'est un peu ça le message. Ouais. Que je comprends le message. Ça veut dire genre. Regarde, je vais te couper parce qu'on va aller avec la chanson secondaire qui est ta chanson, qui est une chanson qui parle d'intimidation, puis tout ça. Puis j'imagine que ça parle aussi des faits de qu'est-ce que les autres leur est arrivé. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis on revient. Il y a quelques temps, à la suite de mon dernier déménagement, j'ai feuilleté mon album définissant. J'y ai revu des petits bums se définissant, comme autant d'esquisses d'espoir resplendissants. On avait toutes des coupes de glam et des sourires francs. Tu t'en souviens, tu dis dans des titans, ça avait pourtant pas commencé en grand. Première journée à JFP, pendant la période de récréation, en guise d'initiation, un gros marron a baissé mes pantalons, jusqu'aux chevilles devant les filles, qui ont bien vu que j'étais pas un étalon. Ça a pas été long, qui ont tourné les talons, j'avais l'air de colon devant le temps pantalon. Ma première impression, mon entrée, j'étais pas bayotte, j'avais tout raté. À cause de culottes, de coton ouaté. Mon secondaire, ça allait être 50 calvaires célibataire. Depuis ce temps-là, je vous l'assure, à tous les jours, je mets ma ceinture. Je mets ma ceinture. 50 ans faire au secondaire, faut pas s'en faire, c'est éphémère. Mais comme a dit Monsieur Molière, gagnons-nous faire dans cette galère. Pour ceux qui trouvent la soupe amère, plus sucré sera le dessert. En somme, les bien chers sœurs et frères, le secondaire, c'est secondaire. Mon secondaire, ce fut la traversée du désert. Le désir était vert, mais j'avais pas la manière. J'étais maladroit, j'étais malade, là, et c'était maladie. J'avais mal à l'âme, mais je plante pas celle qui se pend pas. Gars, j'étais un gauche au gauche de la pampa, pas salaud ou asocial, mais le lasso en salle. Avec ma moustache de duvet, puis mes tout petits boutons dans le front, je devais raser les cases et garder le regard vacarme. J'assumais pas d'être moi, fallait que je filme. Pour faire frémir les filles, je faisais du breakdancing. Ça marchait plus ou moins, plus moins que plus, moins plus que moins. Tu sais, veut dire que t'imagines bien que je planchais en français, mais à quoi bon si je me retrouve là, bec à l'eau, dès que je tente de dire allô. Être molle à l'école, ça te donne pas des molles d'occasion de faire le fou, la folle. Y'avait pas de cours sans un vie social, j'étais un cancre à la grande salle. 50 ans faire au secondaire, faut pas s'en faire, c'est éphémère. Mais comme a dit Monsieur Molière, gagnons-nous faire dans cette galère. Pour ceux qui trouvent la soupe amère, plus sucré sera le dessert. En somme, les bien chers sœurs et frères, le secondaire, c'est secondaire. Au fil des pages, je revois des visages, c'est tout mon jeune âge que je dévisage. Que sont ces ticus devenus, qui est dans la rue, qui est disparu, qui est rendu tondu, qui a pris du bahut. J'en ai sûrement revu, mais je les ai pas reconnus. Certains sont partis loin, mais sont pas revenus. Certains sont partis de loin, mais sont parvenus. À côté de sa photo, chacun de mes potos m'a écrit un mot. Bonne chance au cégep, bonne chance dans la vie. Tu resteras toujours mon meilleur ami. Salut mon Sébastien, hey, toi tu donnais pas ta place. C'est le fun de savoir la face. C'est bon ce que t'écris, faut que tu publies. Puis je te regardais tout le temps en chimie. Moi je me souviens de ce Vietnamien, toujours dans son coin discret, souriant. J'y ai jamais dit un mot en 5 ans, et pourtant ce type était épatant. Il a mis 6 mois pour apprendre notre langue. J'aurais dû comprendre et briser la gangue de l'isolement qui en murmure les nouveaux arrivants. N'ayant trouvé personne pour parler de lui, il a signé lui-même le mot qui le décrit. À part sa sœur, il n'eut pas d'autre ami. Ce fut une pépite à travers nos tamis. 50 ans faire au secondaire, faut pas s'en faire, c'est éphémère. Mais comme a dit Monsieur Molière, gagnons-nous faire dans cette galère. Pour ceux qui trouvent la soupe amère, plus sucré sera le dessert. En somme, les bien chers sœurs et frères, le secondaire, c'est secondaire. 50 ans faire au secondaire, faut pas s'en faire, c'est éphémère. Mais comme a dit Monsieur Molière, gagnons-nous faire dans cette galère. Pour ceux qui trouvent la soupe amère, plus sucré sera le dessert. En somme, les bien chers sœurs
yeah, mon micro était loin. On est de retour. Je pense que ça va être encore fort. OK. Fait qu'on continue avec du joufflu. Ouais, c'est certain qu'ils jouent en arrière. Ouais. Qui- Non, mais c'est ça. Je trouvais que. Je pense qu'on l'a entendu là. Je trouve qu'ils mettent quand même beaucoup d'emphase sur le beat, la musique en arrière. Comme tu sais, ça, c'était pas juste un beat à l'ordinateur. Là, il y avait des instruments, une certaine mélodie, il y avait beaucoup de tempo. Puis je trouvais ça bon. Ouais. Mais là, attends, je vais finir avec les thèmes que j'avais. Parce que là, je disais intimidation. J'ai dit souverainiste inclusif. Je vais m'expliquer un peu. Là, parce que là, on était comme dans un débat un peu là-dessus. Là. C'est ça que la façon, il y a une phrase qui dit un moment donné dans un. Là, j'aurais dû la noter parce que j'ai pas pensé de la noter, câlisse. Il dit un Québec sans eux comme ça. On peut pas faire d'omelette sans casser deux, mais on peut pas faire un Québec sans se passer deux. Ouais, drette ça. Drette cette phrase. Mais c'est pas vrai que quand j'ai entendu, j'ai fait comme ah, Chris, c'est bien dit ça. Puis c'est quand même vrai, tu sais, parce qu'on a besoin des autres cultures. Pareil, mettons qu'on voudrait un Québec souverain, tu sais, on pourrait pas se fermer au reste du monde. Parce que là, présentement, exemple, dans la région, exemple de Québec, là, où est-ce qu'il manque de la main-d'œuvre beaucoup. Puis genre, tu sais, t'as des commerces qui sont sur le bord de fermer parce qu'ils sont même pas capables de trouver d'employés parce que tous les baby boomers partent à la retraite puis il y a pas assez de relève québécoise. Fait qu'on fait de l'immigration pour pouvoir avoir assez pas d'employés, mais pour avoir du monde qui vont remplacer le monde qui part, là, dans le sens que c'est le fun. C'est le fun. Dans le sens un pays où est-ce qu'ils ont besoin de monde pour travailler, c'est comme... C'est parfait pour immigrer. Là. C'est genre, tu vas là, puis tu vas avoir une job, tu vas avoir de l'argent, tu vas pouvoir vivre correctement. C'est mieux ça que d'aller dans un... genre partir à une place où est-ce que tu pourras pas te faire une vie, on va dire. Là. Tandis qu'ici, c'est comme super propice pour ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que nous, on immigre beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'eux. T'sais. Ouais. Mais je trouve ça plate de dire, genre, tu sais, faut les accepter parce qu'on a besoin d'eux, genre. Mais je pense pas. Eux autres, je pense pas que c'est dans ce sens-là que tu disais ça. Là. Ils disent on peut pas faire un Québec sans se passer d'eux, mais c'est pas genre. Tu sais, c'est pas genre. Oh, on va les accepter parce qu'ils vont amener quelque chose de bien. C'est qu'on va les accepter parce que sinon, on va être encore plus dans la marde. Genre. Fait que c'est comme. Ok, ouais. Non, je sais pas ce même que j'avais vu. Ouais. Mais je comprends le message. Le message général, c'est pas ça qu'il veut dire, mais dans cette rime-là, dans cette façon de dire là, je comprends que ça peut convaincre, genre, mettons, quelqu'un qui est comme un petit peu anti-immigration, là, puis qui peut dire, ouais, dans le fond, c'est vrai, on a besoin d'eux, genre. Tu sais, de même, mais. Ouais. J'aime le point de vue que t'amènes, mais moi, je l'avais pas vu comme ça. Parce que je comprends que ça peut convaincre du monde, je comprends que c'est une façon de voir ça, mais je trouve pas que c'est une belle façon. Je trouve pas que c'est une façon valorisante de voir ça. En tout cas, c'est juste ça, mais je suis pas contre le message. Ça parle aussi de sexualisation, surtout dans la chanson qu'il joue là en ce moment, puis de suicide. Ouais, beaucoup de ça. Immigration, en ordre, mettons, là, je te dirais souveraineté, immigration, suicide, puis d'autres petits thèmes comme sexualisation ou les Canadiens de Montréal. Mais c'est quand même leur tune la plus connue sur l'album, là. Elle a tellement passé à la radio. Ouais, c'est sûr qu'elle a passé à la radio, elle a passé au Centre Bell puis tout, là, c'est sûr, parce qu'ils ont fait une toune. Mais tu sais, pareil, comme Kamakazi, là, ils ont une toune sur les Canadiens, puis elle passe au Centre Bell. Puis... De vrai? Ouais. Je vois pas souvent. Centre Bell. C'est rare que j'y vais aussi. J'ai juste vu des posts de Nick qui envoyait sa toune qui passait à... Nick, le chanteur de Kamakazi. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça pour. C'est ça que j'ai noté pour les thèmes. Je sais pas si t'as d'autres choses que toi que tu vois là. J'ai une affaire que j'ai vue qui me. Pas qui me dérange là, mais tu sais, en tout cas, tu sais que je suis piqué dans la vie, puis je suis dans. Tout me dérange un peu là. C'est que eux autres, ils sonnent. Je trouve qu'ils ont un peu le message du vieux Québécois là, qui s'est battu contre les anglophones parce que les anglophones ont essayé de nous assimiler là. Tu trouves qu'ils portent ce message-là? Chris, oui là. C'est un message, c'est souverain, oui, c'est très souverain. Mais je pense. Il parle tellement, il dit que les British, ils veulent venir, que les British, ils ont essayé de nous assimiler. Dans tout Les Géants, qui est l'avant-dernière de l'album,
t'es dit que les Anglais, on s'est nous rabaisser, on s'est dit qu'on était des nains, puis mais dans le fond, on est des géants, on est plus forts qu'eux autres, puis tout. C'est une espèce de genre rivalité anglo-franco qui est comme... C'est vrai que cet album-là, il date de 2012, on a dit. Peut-être moi, je le trouvais dans le encore temps, c'était très... plus d'actualité, mais... Mais je le trouve encore très d'actualité, l'album, là. Oui, ben, côté souveraineté, oui, depuis... avec Super CAC, là, qui en tout cas, personnellement, qui nous fait passer pour un peuple de racistes. Anti-immigration puis tout, que je suis absolument contre, mais en tout cas, puis avec leur... on va-tu là-dedans, leur style loi sur la laïcité qui empêche les... En tout cas, qui empêche les femmes voilées de devenir professeurs, exemple. Que je trouve personnellement qu'il y a plus de méfaits que de bienfaits à ça. Ouais. Parce que si t'empêches les femmes voilées de travailler, ça va pas les aider à s'intégrer à notre culture. Puis s'ils s'intègrent pas à notre culture, ben il me semble que ça fait juste un crise de petit cercle vicieux qui va aller de pire en pire. Mais en tout cas, ça c'est personnel, puis je sais que c'est pas tout le monde qui pense de même. Mais qu'ils soient volés ou pas volés, on s'en calisse. Ben, ça c'est... Mais t'as-tu vu, je pense que c'était à Toronto, là, il y a des policiers voilés. Oui, j'ai vu ça. Je trouve ça super correct, super intelligent. Je trouve ça pas pire qu'ils ont réussi à faire un style de voile qui reste comme... Mais c'est ça, mais qui reste sécuritaire pour eux autres. Ça n'a pas l'air non plus d'un voile religieux. Non. C'est juste que tu vois pas ses cheveux, mais... C'est juste de quoi vous couvrir. C'est ça. Si genre tu le sais pas, tu le sais même pas qu'elle porte un voile. Là, parce que, ben, tu sais, c'est juste pour ça, dans le fond. C'est pour qu'ils portent le voile, c'est juste pour cacher les cheveux. Oui. Fait que, mais je trouve ça vraiment bien que en tout cas, en Ontario, il y a poussé vers ça. Je trouve que ça va les aider encore plus à s'intégrer. Qui a été inclusif. Ouais, inclusif. Très de ça. Sage pour vous autres, CAC. Non, mais... Juste un instant, par exemple, Jack. La chanson qu'on entend là, je vais la faire jouer juste un petit peu. C'est une chanson de Gilles Vigneault que les gars ont adapté à leur façon. Ils ont retouché les paroles aussi. Ouais. Puis ils ont refait des arrangements musicaux, mais je trouve ça intéressant à entendre. Fait que je veux pas la faire jouer au complet, juste un petit 15-20 secondes. Petit vidéo. Je trouve qu'elle a du rythme en crise pareil, la tune. Je trouve qu'elle fait moins, genre, tu sais, souvent le hip-hop et tout, ça fait plus gangster un peu, ou tu sais, plus thug, puis celle-là est comme... Ouais, ben, tu sais, t'entends, ben, comme là, on l'entend background, là, c'est littéralement Gilles Vigneault qui digue les dignes. Ouais. Je sais pas c'est quoi le mot pour ça, là. Je sais qu'il y a un mot, mais je l'ai pas. Ouais, mais, parenthèse, cette tune-là, en fait, elle a été faite avec Gilles Vigneault. Et en fait, c'est que Gilles Vigneault, sur son album à lui, il y a une autre version de cette tune-là qui sonne plus comme du Gilles Vigneault. Parce non, que mais elle n'a pas été faite avec. Oui. Non, mais sur un autre album fait par Gilles Vigneault, il y a cette tune-là, Tout le monde est malheureux. C'est la même base de la tune, mais ils n'ont pas mis comme plein de beats en arrière et tout. C'est juste une version comme acoustique de la tune. Ouais, mais c'est l'original, ça. Non, parce que Biz, il chante dedans aussi. Ouais, mais non. La chanson originale, c'est une chanson de Gilles Vigneault. Oui, mais avec Biz qui chante dedans. Puis celle-là, c'est une chanson comme de Loco Locas que Gilles Vigneault chante dedans. Ben, en tout cas, il y a comme deux versions de la tune. Il y en a une sur l'album de Loco Locas. Mais c'est l'album de Gilles à la Vigneault. base, c'est une chanson de Gilles Vigneault. OK. Ah, la tune qui joue, c'est Kevin et Gaétan. Kevin et Gaétan. Qui parle de problèmes de jeu. Oui, qui parle d'un petit gars que son père est sur le BS. Puis que finalement, il est en train de suivre les traces de son père. Il se ramasse au bar, puis il va y amener une bière à son père. Puis finalement, son père, il demande 10$ parce qu'il est fauché. Exactement. Ben, c'est ça. Mais ça parle de comme... c'est ça, du monde dans la misère. Gambler. Surtout ça, là. Mais le gars, il s'appelle Kevin. Kevin. Je trouve ça... Hey, Kevin, esti, continue comme ça, Kevin. Je trouve que les Kevin n'ont pas facile. Parce que... Mais c'est pas c'est quel humoriste qui disait ça. Mais il disait genre... Moi, j'ai appelé mon enfant Kevin. Parce que j'ai pas d'argent pour payer l'université. Mais genre... dans le sens que tous les Kevin, ils font comme... Ils commencent avec une... Avec un boulet, genre.
Mais j'ai... Ouais. Ben, c'est juste une parenthèse sur le prénom Ah Kevin, que c'est triste. Mais que c'est ça, j'aime la comparaison qu'ils font de Montréal dans cette chanson-là, par exemple. Ils parlent de Westmount, comment c'est beau, c'est riche, Westmount. Puis du quartier plus pauvre, Saint-Henri, tout ça. J'aime les mélanges qui parlent, tu sais, comme quoi que d'un bord, c'est tout dégueulasse. De l'autre bord, c'est tout beau, tout le monde est beau, mais... Puis pourtant, c'est dans la même ville, là. Mais aussi au début de la tune, il dit comme plusieurs prénoms. Ouais. Il dit, dans cette histoire, ça pourrait être blablabla, 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 mais ici, c'est Kevin. Mais tu sais, j'aime croire que tous les autres personnages, c'est comme des vraies personnes, mettons, que lui aurait connu, genre. Il y a comme... qui vit dans la misère pis tout. Ça se peut très bien. Puis après ça, il dit... genre, cette histoire-là aurait pu être n'importe où. Puis là, il dit, genre, je me souviens pas, celle-là, il disait, je pense que c'était. En tout cas, il me disait soit Longueuil, soit Saint-Henri, soit Montréal-Nord. Puis après ça, il dit Saint-Sauveur. Mais Saint-Sauveur, c'est un quartier style Saint-Henri à Québec, genre. OK. Ils ont comme inclus ça. Puis ils ont dit aussi un autre nom de ville que malheureusement, je me souviens pas, ou un autre nom de quartier. Mais tu sais, il reste pas juste à Montréal, tu sais, il s'exporte un peu dans tous les quartiers crasses de la province du Québec, genre. Donc, je trouve ça quand même cool qu'il inclue. Tu parles de Saint-Adèle? Ouais. Non, tu dis Saint-Adèle? Non, C'est grâce Saint-Adèle, là, je sais pas. C'est une joke, j'ai juste Faut pas pensé... insulter Saint-Adèle de J'ai juste même, pensé à Mac Gervais. Ouais. Non, en tout cas. Non, on continue, il sort du stock au mois d'octobre. D'accord. Restez à l'affût, les auditeurs, nous le serons. Présentez ça ici. Mais, OK. mais ouais, mais sinon, c'est pas mal ça pour les thèmes. Mais Qu'est-ce que tu as trouvé de la musique? Là? On a parlé beaucoup des thèmes. Là. C'est dur. Musicalement, ouais. Mais Ouais. musicalement, tu as trouvé ça. Parce que, oui, c'est beau. C'est que je suis plein de mépris. C'est beau, mais c'est pas du mépris. C'est pas notre barème habituel. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur de débattre là-dessus. Parce que, tu sais, on est habitué à des riffs qui bougent peut-être plus. Ou qui. Pas qui bougent plus, parce que ça peut bouger quand même pas mal. Non, ben, des trucs, mais on va dire, personnellement, moi, Plus j'écoute des trucs plus mélodiques, plus. C'est ça, c'est moins band, pire, mais j'ai trouvé qu'eux avaient vraiment, dans cet album-là, il y avait vraiment des bons beats. Oui, je suis d'accord. Pour de vrai, là, on a écouté d'autres affaires. Tu sais, je vais comparer maintenant avec Loud, là. Tu sais, même comparativement à Loud, j'ai plus aimé les beats de Loco Locas que les beats de Loud. Okay. Moi, j'avais pas mal aimé les beats de Loud. Ben, il était bon, mais je trouvais que eux autres étaient plus mais créatifs. Loud, c'était plus pop actuel. Puis ça, Loco Locas, tu l'entends que ça date un peu, mais tu sais, c'est musical, dans le sens c'est des mais je trouve instruments. que ça paraît qu'ils ont... tu sais, que c'est des gars plus vieux qui le font. Ah, peut-être, ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a encore un background du hip-hop des années, mettons, 80, fin 70, 80. Tu sais, je pense que ça peut encore s'entendre dans leur background, puis peut-être dans la façon de travailler de l'album. Ouais. Mais tu sais, comme je suis vraiment pas un expert, là, mais je sais que Eminem, dans plusieurs de ses tunes, là, justement, c'est des beats genre à git, un drum, une bass, fait que c'est musical. C'est pas comme de la musique électronique. Non, c'est ça. Ça aussi. Que je dis pas que c'est pas bon, mais dans le sens, ça me faisait un petit peu penser au beat d'Eminem, je pourrais dire ça de même, là, dans le sens que tu sais, c'est du piano, de la guide, des drums, de la bass. Ouais. Avec d'autres choses. Là. Il y a aussi un petit peu de musique électronique. Mais genre, en général, c'était ça, puis je trouvais ça quand même... C'est sûr, c'est sûr que ça reste la générique des loops. Là. Ouais. C'est tout le temps les mêmes beats. Ils sont, d'après moi, ils sont tous vraiment bien composés aux instruments. Puis après ça, ils passent ça dans une machine à loop. Puis ils time tout ça ensemble. Ouais. Selon moi, ça doit être la façon de travailler pour faire ça. Je connais pas ça partout. On y va au mieux de nos connaissances. Ouais, c'est ça. J'essaie. J'imagine que c'est ça. Parce que dans ma thèse, je trouve que ça sonne comme ça. Mais nous, dans le rap, c'est la voix, c'est le flow, c'est le tempo, c'est genre la façon que tu dis tes mots, que tout est... C'est quoi déjà leur style de rap? Ah, tu veux, j'ai... Ouais, ils ont un art là, qui disent qu'ils pratiquent plus. Là. Oui, ça s'appelle du... Je pensais le trouver. Les hosties d'accent. Hein? L'art du Kubraus. Kubraus. C'est dommage parce que je peux pas cliquer dessus pour qu'il me donne la définition de c'est quoi du Kubraus. Mais
On est capable de mettre un nom, Alex. Ouais. Mais c'est ça, mais je trouve qu'il joue, tu sais, il joue beaucoup avec les mots, beaucoup avec la langue. Tu vois, tu sais, dans les thèmes, tu l'entends qui tripe sa langue française, qui dit qu'il faut la protéger. Puis dans les textes, tu le vois, tu l'entends, puis tu le sens. Dans mes recherches, j'ai vu aussi qu'ils ont fait comme des répertoires, là, comme des livres avec leurs paroles, avec comme plus d'explications, okay. puis plus de trucs que tu peux trouver. Là. Je pense que ça a sorti en 2000. C'est pas pour cet album-là nécessairement. Là. Je pense que c'est sorti en 2005-2006 peut-être. Okay. Mais c'est ça, c'est des gars qui sont, pour la langue française, sont crissement cultivés. Là. Oui. Ouais, ben ça, moi je pense, maîtrise, je sais pas dire ça. Je trouve qu'ils maîtrisent la langue, puis je trouve qu'ils sont capables de faire sonner avec la sonorité québécoise, dans le sens qu'ils font des. Tu sais, ils font des rimes, mais sur des sons québécois, comme ils font. Puis des fois, ils jouent, puis ils déforment un petit peu des mots pour qu'ils aillent chercher comme la rime avec l'autre mot d'après. Comme dans la chanson Les Joufflus. Là. Ouais. Et à un moment donné, il dit comme. Il énumère comme des façons comment que le monde sont habillés. Là. Ouais. Puis on dirait qu'ils disent petite tenue, mais c'est petite nue. Ouais. Mais tu sais, ils font comme. Ouais. Ils disent des choses, mais il faut vraiment que tu ailles le voir pour voir. Ok, Chris, c'était ça. Là. C'était pas genre, ils sont habillés en petite tenue. Non, c'est en des petites nues. Je comprends. Mais en tout cas, j'aime bien. Tu sais, ça, ils font faire sonner. Fait que tu peux comme. Quelqu'un peut attendre quelque chose, mais finalement, c'est carrément d'autres choses. Hein. Ouais. Mais tu sais, exemple, la première tune, elle s'appelle Oui. Oui, c'est en parenthèse WI. Mais il utilise ce son-là, là, je sais même pas combien de fois dans la tune. Là. Il dit genre oui pour dire nous, là, W-E. Ouais. Ils disent oui, O-U-I. Ils sortent oui comme Louis, là, écoutez. Puis ils te font tout rimer ça. Ouais, c'est ça, mais ils font tout. Genre, tu sais, mané, ils disent. Puis met tout le temps l'emphase sur Louis. Ouais, on va aller avec la chanson M'accrocher qui parle de suicide. Okay? Tu m'arrêtes tout le temps dans mes explications. Choisis tes meilleurs moments. Ces derniers temps, ma vie s'est dégradée en ton de gris. Monochromie, monotonie, mélancolie. Beaucoup de nuits, beaucoup d'ennuis. Je sens que je fléchis et je réfléchis. 14 étés déjà jeté, qu'aurais j'été? Une bougie soufflée trop tôt comme mon ami mort en moto. Une statistique pathétique dans une chronique nécrologique. Un Québécois de plus en moins, ça ferait-tu de quoi à quelqu'un? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas rien qu'une mauvaise passe. J'aimerais disparaître, comme dans un tour de passe-passe. En attendant, je veux bien paraître dans la parade de l'apparat. Mascarade pour mes parents, mes camarades. Même si je suis maussade, j'ai rénové ma façade. La clôture métallique est un sourire orthodontique. Dans les murs, les fissures ont été colmatées. Les volets sont repeints, la toiture est refaite. L'imposture est parfaite à l'intérieur. Tout décrépit, la charpente est pourrie. Les tapis sont finis, puis la tapisserie est moisie. Les lambris sont recouverts de verre de gris. Les amis, je vous le dis, tout ça c'est bon pour l'incendie. Avancer, c'est vrai, quand y'a pas d'horizon. Mes clients rabattent, puis j'en vois même pas le fond. Si je les mets demain, je peux tuer un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avancer, c'est vrai, quand y'a pas d'horizon. Mes clients rabattent, puis j'en vois même pas le fond. Si je les mets demain, je peux tuer un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? En attendant mon heure, je tue les heures devant mon ordinateur. Dire que ma mère pense que c'est pour mes travaux scolaires. Pauvre maman, si t'étais au courant, tu déboulerais dans le cave en courant. Parce qu'en ce moment, je suis sur un site de nœud coulant. Si je me souviens comme il faut, dans le garage, y'a tout ce qu'il faut. Escabeau, corde à canot et un anneau assez haut. ICO. Mais si jamais je m'accrochais, ce serait à la vie ou à un crochet.
destin des miens. Est-ce que son destin sera le mien? C'est pas certain. J'ai peut-être pas la rage de vivre, mais j'ai pas le courage de mourir. Fatigué, indécis, c'est mon récit. Ces temps-ci, j'ai réussi mon entrée, mais je veux pas rater ma sortie. Avancer, c'est vain quand y a pas d'horizon. À mes pieds, y'a un ravin, puis j'en vois même pas le fond. Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avancer, c'est vain quand y a pas d'horizon. À mes pieds, y'a un ravin, puis j'en vois même pas le fond. Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? Avancer, c'est vain quand y a pas d'horizon. À mes pieds, y'a un ravin, puis j'en vois même pas le fond. Si je lève mes deux mains, je bute sur un plafond. À quoi bon un lendemain si c'est pour creuser plus profond? C'est qui a fait du bass, cette tonne-là? Hein? Ouais, hein? Tabarnak, c'est dark. C'est dark, hein, Chris. Bon, fait que, ce que je disais, ben, je pense qu'on a entendu un peu là-dedans, là, la façon qu'il joue avec les mots. Ouais, ouais. Puis, tu sais, quelque chose que je trouve bon, c'est qu'il des fois, il stick sur un son, là. Puis il le répète, il le répète, il le répète. Ben, comme il le tu répète. disais avec les oui, là. Ouais, ça, j'ai comme, ben là, je commence à t'ouvrir, mais ça marche pas de temps. Oh, excuse, attends, j'ai juste entendu à la tourne en arrière, je pense à la paix et tourne. Non, après le but. Ça, c'est occupation double. Il y a des gens en ce moment. Okay. Montréal est en guerre. Ouais, Chaque c'est ça. rue est une tranchée. En tout cas. Ouais. Ah ouais, ben là, dans cette tune-là, quelque chose qui m'a... Alex, ça m'a dérangé. Ok, vas-y. Ça m'a profondément dérangé. Ça, c'est une des tunes, justement, qui dit... T'es dit Montréal est en guerre, chaque rue est une tranchée. Puis c'est un peu pour dire, genre, que... Ça se bat t'sais, sur l'île, anglo-franco. ouais, mais tu sais, parce que sur l'île de Montréal, t'as des villes anglophones. Genre Westmount, là, c'est une ville anglophone au Québec qui ont comme vu qu'à l'origine, il est anglophone, sont restés anglophones parce que nous, on n'est pas comme ça. On n'aime pas ça assimiler les gens, mais on leur a donné le droit de rester anglophone. Mais c'est un peu ça, genre chaque rue est une tranchée, comme chaque quartier. C'est une guerre pour pas que l'anglais nous envahisse. Puis en gros, oui, mais ça laisse sous-entendre qu'il faut Ouais, je suis d'accord. annihiler les Anglais, là. C'est ça que ça dit dans la toune. Que je en tout cas, bref. Tu vois un peu fort. À chacun, mots, c'est je ben là, pense, chaque guerre est une tranchée, câlisse. Ah, Chaque rue est une tranchée. Fait qu'il faut avancer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de guerre, Alex. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'anglais. Mais dans cette tune-là, ils font jouer une partie de la tune La Comète des colocs. Donc, avec André Fortin qui chante. mais c'est Batlam qui avait fait dans le film Dédé Fortin. Oui. C'est Batlam qui joue Dédé. C'est vrai? Ouais. C'est un acteur aussi. C'est lui qui fait Dédé. Ah, je savais pas. Eh oui. Il s'est fait ça. arrêter sa route. Il ivresse au volant. Il roulait sur une piste lave avec son auto. La police a crié Dédé Fortin est revenu. Non, mais... Il y avait-tu les lunettes d'aviateur sur la tête? Mais je pense... Je sais pas, mais je pense que ça l'a un peu affecté, cette... Un peu comme le... Qu'est-ce que je pourrais dire? Un peu comme le Joker, là, dans Batman. Ouais. Il est pas sorti du personnage. Ouais, je pense. Je pense qu'il était un bout un peu... Excusez-moi, c'était méchant, ça. C'était gratuit. Je parle, tu sais, un peu à travers mon chapeau, Ouais, là, ouais. mais il me semble que j'avais entendu parler de ça. Mais non, Mais ça doit là- être dur en crise. Attends, j'ai pas fini mon d'interpréter. point, Ouais, Chris. vas-y. Ils ont mis une partie de la toune La Comète d'André Fortin qui parle un peu... parle d'un peuple qui est comme un petit peu mélangé, puis qui, en tout cas, puis blablabla. Puis là, avec le background de la toune, c'est comme s'il mettait André Fortin de son bord, qui faisait sous-entendre des affaires que lui, il avait pas dit. Mais Chris, lui, il est mort. Fait que je trouve pas ça tant correct. Là. Ouais, mais... Je pense qu'il était souverainiste aussi, André Fortin. Pas là. tu penses, esti, mon Pas gars, ça. ça l'a Il s'est affecté. tué le lendemain du référendum. Non, Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Là, mais non, mais... pas c'est quand. Non, c'est en 2001, je pense qu'il est mort, Dédé. Je sais pas. Mais... non, mais je sais que ça l'avait vraiment affecté parce qu'il pensait à la dernière, je pense en 93, le dernier référendum. Peut-être. Ouais, hein? Si tu veux avoir, vas-y. Ok, ben en tout cas, je sais que Dédé, ça l'avait bien affecté, ça. Puis oui, les colocs, c'est un groupe souverain. Souverainiste. Ah, ben, on entend le lève-donc dessus. On va tout. S'il te plaît. Ben, c'était ça. C'était ça. J'ai un petit peu raté, mais C'est bon. pas grave. Ma faute aussi.
95. 95, le dernier référendum. D'après ma recherche très rapide sur J'ai vécu un Google, référendum, puis ils m'ont pas demandé si je votais oui. en 80 et en 95. Voterais-tu oui ou voterais non? Ou on n'en parle pas dans le podcast? Non, pour de vrai, ben oui, on peut. Tant qu'à ouais, être ouais. un peu dans un Depuis, groupe... depuis tantôt, je bûche sur le... ben, je bûche pas, mais je bûche sur la rivalité anglais-français. Non, moi, je voterais oui. Voterais oui? Parce que je pense qu'on a une mentalité qui est différente du reste du Canada. Puis je pense qu'on serait mieux là-dedans on serait mieux pour prendre nos propres décisions, de gérer mieux notre économie, de gérer mieux notre électricité, gérer mieux nos façons de faire. Puis je pense que ça serait juste bénéfique. Parce que, tu sais, nous, au Québec, on a genre une taxe juste pour le Québec qui sert à certaines choses. On a une taxe fédérale. Ouais, sais, provincial et fédéral. Il y a beaucoup de fédérales qui sortent du Québec. Pas dans le sens que ça sert à rien, mais dans le sens que, tu sais, on a déjà une taxe pour nos trucs juste à nous. On a une taxe pour le reste, là, qui inclut genre les ponts aussi, là, fait que c'est quand même important. Le Québec s'est fait revirer de bord là, pour l'affaire de potes. Ouais, là. ouais. Ça m'a fait Ah, rire. c'est que pauvre monsieur Legault, hein? Ouais. Monsieur Legault qui passe des lois trop vite. Il regarde pas les lois existantes avant. Puis Ah, aussi, t'as-tu vu passer ça cette semaine pour Trudeau? Mais attends, on va expliquer le premier. C'est que ils ont, du monde, je pense, ils ont fait... en tout cas, ils ont genre amené ça en cours, le fait qu'on n'avait pas le droit de planter des spots à la maison. Ouais. On n'a pas le droit de faire pousser des plantes de cannabis à la maison au Québec. C'est ça. Mais Fait que Québec avait dit non. au Canada, t'as le droit. Puis une loi provinciale ne peut pas passer par-dessus une loi fédérale. Donc, on a le droit. Fait que vous avez maintenant le droit. Ben, on avait, de en fait, faire- on avait tout le temps le droit. Ouais, on a tout le temps le On droit. ne savait pas. Mais là, on a vraiment le droit. Tu te feras pas chier Alex, tu vas le mettre où ton de petit plan de faire pousser. Je pense pas le faire, ça sent fort. Ouais, ben t'as un beau balcon. Ouais, c'est ça sent fort. Il y a une belle affiche. C'est vrai, hein? T'as Il une y a belle affiche en bas qui dit dans ma porte, de... pas le droit de Pas le cannabis. droit de cannabis. Fait que, mais peut-être que je sois chez nous dans un garage tel quel, mec, j'ai ma maison. Mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais c'est Mais une belle plante. ben, pour vrai, oui, quand même. Les feuilles sont belles, là. Ouais. Mais Moi, j'en ai je sais pas j'en si ai jamais vu. Je sais pas si j'ai le pouce vert. D'après moi, c'est comme de la mauvaise herbe. C'est comme de la menthe, ça. penses? Tu lances 2-3 graines quelque part, là, tu reviens le lendemain, puis ça... Non, je pense que c'est plus capricieux que ça. Ouais? Ouais. Puis en tout cas, sinon... Attends, il y a d'autres nouvelles. Ouais, là. ouais, mais attends, Justin Oui, Trudeau. oui, excuse-moi. Justin Trudeau, as-tu vu ça passer cette semaine? Les accusations de... Ben, pas accusations, mais il y a quelque chose qui serait sorti contre quoi, qui aurait fait des abus sexuels. Pas mon beau Justin. Justin Trudeau en... Il n'y a pas besoin. 2008, il y a quoi de même? Je sais pas trop quelle année. Là. Durant une soirée dans l'Ouest canadien. Là, je me rappelle plus c'est où. Puis la journaliste, c'est une journaliste, Ouais. elle a dit qu'elle porterait pas de plainte pour ça. Mais Justin a fait des excuses publiques et lui, il pensait pas avoir mal agi. Que si la personne avec qui c'est arrivé, qu'elle s'est pas senti bien, qu'il s'excuse profondément. OK, mais c'est... Ouais. Mais, OK. Parce que j'ai vu ça passer C'est moi, sur... je trouve ça bizarre, là, de genre... je pense que c'est sur LCN ou quelque chose de même. Il a fait de quoi te déplacer, mais ça il touche va. pipi. Là. Mais c'est pas si pire. Ouais, mais Chris, c'est sûrement pas ça, là. Je veux Ouais, dire. il touche pipi. Puis là, finalement, la Ok. fille, par après, voudrait pas, mettons. Là. C'est rendu compliqué. Ouais. Là, Non, mais cette je sais, histoire-là. mais tu sais, on c'est rembarquera comme- pas dans ce Je sais, terrain mais là, glissant Chris, là. trop tard. Si tu viens de te pitcher deux mains dedans en me tirant par la main pour que je tombe moi aussi. Non, mais c'est... Tu sais... Tant qu'à le dire... Fais une Mais plainte, c'est parce genre. que, non, mais c'est pas elle qui a sorti ça. Ouais. Ben, ok. Mais tu sais, puis c'est comme revenu. OK. C'était plus Puis là, touché que je elle a intervenu là-dedans en disant, gars, il s'est passé quelque chose, mais moi, je porterai pas plainte là-dessus. Puis là, lui, il a fait des excuses, genre. OK. En tout cas. Ouais. Parce que, tu sais, c'est sûr, là, on s'en va en élection, là. Fait que c'est là que ça commence, qu'il y a une petite affaire. Ben, petite. Je veux pas dire petite affaire, OK? C'est pas ça que je veux dire. Dans le sens, il y a une affaire qui se passe, puis tout le monde va comme ça. banalises les agressions sexuelles, Jacob? C'est quand j'ai dit ça? C'était
savais qu'on se perd le casque. J'arrêtais pas de dire qu'on ne Ouais, c'est ça. qu'on que ne, tu qu'on ne banalisais. minimisait pas le viol. J'aurais parlé au gars, il aimerait ça revenir. Ouais. Non, c'est en tout cas, ouais, c'était cool. Pas de promesse, mais ouais, on s'en parlera après. Mais non, je veux. Là, je sais pas comment reprendre ça. Mais- C'est correct. Tu sais, dans le sens que c'est une nouvelle qui peut Changer Chris, quelque chose. Non, mais il pourrait pas genre pas gagner les élections. Il pourrait littéralement donner sa démission pour une affaire de même, genre. Ouais, ouais. Dans le sens que l'image pourrait tellement être sale qu'il se rendrait même pas aux élections, puis il ferait juste genre tout le monde il dirait là faut que tu Penses-tu qu'il va Faut que refaire tu t'en un autre ailles. si jamais il est réélu? Penses-tu qu'il va se faire un autre comment t'appelles ça, c'ti? Je Une sais autre pas. gang, moitié gars, moitié fille encore? Ah, pour les ministres? Ouais. Ouais, ben, pour de vrai, je pense que oui, parce que c'est dans l'image du Parti libéral tout court, je pense, ça, d'être comme t'sais, liberté de religion, liberté de pensée, c'est pas liberté de sexe, là, mais dans le sens que la femme est un vrai égal à l'homme. Fait que d'après moi, c'est. Je vois pas pourquoi ils feraient pas ça, genre. Pourquoi est-ce qu'ils passent? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris tous les ministres. T'sais, mettons que tu prends tous les ministres importants, là, les ministres qui ont un rôle comme un ministre d'éducation, au bout de la justice, que je sais pas c'est quoi le nom, là. Ouais. Mais eux autres, cette gang-là, c'est lui, genre, il a fait en sorte que ça représente les mêmes statistiques que la population canadienne. Donc, autant d'hommes, autant de femmes, autant de blancs, autant d'asiatiques, autant d'Africains, autant de toutes les cultures, que ce soit la même proportion que dans la Tu vois ça population. comme un lèche-cul, toi? Ben non, je vois ça comme justement pas. Je suis d'accord Ouais, avec toi. Je veux juste dire ça. je C'est pour ça que je suis Je sais que tu me d'accord piques un avec peu toi. juste pour que je parle, là, Je vais puis te tu faire penses patiner pas un ça peu. pour de vrai. Non, mais dans le sens que, tu sais, dans ma tête, c'est pas 8 vieux hommes blancs qui doivent prendre des décisions pour toute la population du Québec. Non, je suis d'accord. Du Canada. On m'a dit Québec, mais c'est du Canada, là, dans ce cas-ci. Là. Moi, je pense que c'est bien. Je trouve pas ça lèche-cul. Je trouve que c'est ça qui doit être fait. C'est sûr qu'il faut pas. Mais il faut pas sacrifier une Non, c'est ça, mais personne qualifiée c'est ça, pour faudrait- une personne qui l'est faudrait par pas exemple. mettre genre le. Là, c'est quoi on dit, mais faudrait pas mettre genre exemple. On va prendre les Amérindiens parce que. Je sais pas pourquoi. Mais faudrait pas mettre le seul Amérindien député, genre, ministre de quelque chose, parce que c'est le seul, genre, quand il y a du monde meilleur, ben pas meilleur, mais avec plus d'expérience que lui, mettons, qui ferait une meilleure job. Entre Qu'est-ce parenthèses. que t'as contre là. les Amérindiens? Il y a rien contre les Amérindiens. C'est juste. Faut plus dire ça. C'est les Premières Nations. C'est vrai, c'est des Amérindiens. Non, les autres, ouais, ça aux Autochtones. Ouais. C'est vrai que Amérindiens, c'est pas des Indiens d'Amérique. Il n'y a pas d'Inde en Amérique. Alex. Non, en plein ça. Grosse parenthèse pour je ne sais pas qu'est-ce qu'on parlait avant. On parlait de souverainisme. On parlait de Dédé Fortin Ouais. qui s'était fait mettre des paroles dans sa bouche et que tu pensais que peut-être qu'il pensait que c'était pas ça. Ah oui, l'homme de ok, ouais. On Mais, est parti de là puis on est rendu là. Ah, ça, je trouvais ça. En tout cas, bref, c'est ça. Les sujets ne sont qu'un tremplin. Oui. Comme dans Trois-Bières. On les salue. What's up? Mais c'est ça. Là, je patine, Alex. M'a dit, t'as-tu d'autres affaires à dire? Y a-tu des clips, Alex, dans cet album-là? Ouais, il y avait 4 ou 5 clips, je pense. Oh, Jesus. Il y en avait un mais pour Oui, W-I, qui était les images des manifestations de 2011 du printemps érable. La crise étudiante. Avais-tu été là? Ah oui, j'ai juste été dans la grosse où est-ce qu'il y avait 2 ans que ouais, personne, 200 000 personnes. Ben, les autres, personnellement, on avait des amis qui allaient à tous les jours dans les manifestations. Ça ressemblait plus à des parties de nuit que des vraies manifestations. Mais j'ai trouvé, pour de vrai, Ouais, j'ai trouvé ça beau en Christ, ce mouvement de printemps érable, Ouais. là, comme qu'ils disent. Là. J'ai trouvé ça beau en Christ de voir, pour une fois, pour vrai, c'était la première fois que je voyais, tu sais, de notre vécu à nous, là, le Ouais. Québec se tenir vraiment pour quelque chose. c'est vrai. Je suis d'accord. Que le monde se mobilise, là, dans le sens que... Pour de vrai, là, puis que, tu sais, ça a pas toffé une journée, là. Ça t'a fait un crise de bout pareil, là.
C'est vrai. Mais Je pense que ça a été mal fait. je pense Mais- qu'à un moment donné, il y avait du monde qui faisait des manifestations juste pour faire des manifestations. Puis pas pour le message. Puis Je enlève pense pas que c'est rien une au majorité, mouvement, puis mais- tout, là. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve que dans ce côté-là, ça a été trop loin. Tu sais, la police s'est fait ramasser aussi là-dedans parce que la police était rendue violente au bout. Le gouvernement savait plus trop quoi faire. Tu sais, ils ont levé les cours, man. Moi, là, en tout cas, petite parenthèse, là, moi, il a fallu que je retarde mon entrée à l'université parce que j'ai eu mes examens finaux de cégep après que la session d'université ait commencé. Tellement qu'ils ont levé les cours longtemps, ça a tout fucké. Ouais. Puis moi, en tout cas, moi, j'étais comme décalé. Là, j'étais comme rentré pas en même temps que tout le monde. Là, j'étais comme rentré en mi-année. Ok. Ça a fait en sorte que la petite batch qui a genre fini à ce moment-là, on a comme été un petit peu dans la marde. Puis on a eu une session. Ben, j'aurais peut-être pu y aller, mais ça, en tout cas, bref, ça me tentait pas de me faire chier avec ça. Puis de. Fait que t'allais travailler à la place. Ouais, ça, j'ai pris comme une session sabbatique. Puis j'ai travaillé. Mais. En tout cas, fait que ça, le gouvernement, en fait, c'était les libéraux qui étaient là. Ils se sont Ouais. fait tasser je pense, à grande partie à cause de ça. Là. Ouais, mais on les a pardonnés assez vite. Là. L'autre Ouais. élection après, vous avez Ben, tu sais, eu c'était majoritaire. c'était genre Pauline qui est rentrée, en tout cas. Ça, c'était. Pauline est rentrée pour une couple de mois, personne C'est n'a ça. réélu Après ça, majoritaire. elle a comme là, c'est levé libéraux. des élections pour avoir majoritaire, puis elle s'est faite Ramassé. on tasser est par les libéraux, puis les libéraux sont revenus tout de suite. Fait que, Majoritaire, c'est ça le pire. Ouais. C'est qu'ils sont revenus majoritaires. ouais, genre, tu sais. ok, on vous a puni un petit peu, là, une couple de mois. Là. Ah ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que c'était le monde. Jean Charest, ça faisait quoi? Ça fait plus que 10 ans qu'il était là, genre, ou 9 ans? C'est Ouais. 9 ou 14. Ouais. Je pense que c'est Ça faisait 11. longtemps. Pour le vrai, je pense que c'est 11, mais. Puis il s'est fait tasser. Ils ont changé de chef, ils ont mis monsieur Couillard, Philippe Philippe Couillard. Couillard. Ils ont mis Couillard, puis on dirait que ça a juste fait oh, c'est un nouveau. On retourne. Puis C'est ça. Les mêmes idées, mais. le Parti québécois il retourne en dessous, puis en tout cas. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est-tu le bloc qui est revenu? Attends, Alex. Qui est revenu. Je suis vraiment pas à mon affaire. Bloc québécois. Je pense que c'est le Parti québécois. Ok, je vais aller avec le parti. Là. Le parti, Alex, depuis une couple d'années, il n'était plus. Ben, pas qu'il était plus souverainiste, mais qu'il s'affichait plus autant souverainiste que. Tu sais, c'était plus leur message premier. Tu sais, Québec solidaire était plus souverainiste qu'eux autres, genre. Ah ouais. Parce que les souverainistes, ils disaient non, on est souverainiste, c'est ça la priorité. Puis après ça, ils disaient tout le reste qu'il y avait à faire. Puis le Parti québécois, maintenant, ils se sont juste mis à dire regardez, on va défendre les intérêts des Québécois. Puis on verra si on va être souverain, genre. Mais là, genre, cette semaine, Alex, on est quoi? On est le 5 septembre, cette semaine. Ouais. Le Parti québécois a lancé sa nouvelle campagne en disant renouveau, nous redevenons souverainistes. C'est rendu notre priorité. Ils vont s'allier avec Québec solidaire. Ben, ils ont essayé. Québec solidaire a dit non parce que. En tout cas. Je voulais pas embarquer là-dedans. Ah, c'est correct. Mais c'est toi qui es allé tout seul. là, Genre, grand le Parti coup de- québécois est pour, un grand coup de je t'aime, hein. la charte de la laïcité telle qu'elle est. Québec solidaire est contre à cause que ça brime les droits de religion et beaucoup de liberté du monde religieux. Là. Ouais. Fait que juste pour ça, Chris, ils peuvent pas fusionner ensemble parce qu'ils n'ont même pas la même base, genre de Ouais. c'est quoi la liberté, qu'est-ce qui prime le plus entre. Ça nous fait pas d'écouter du loco-locas, mon gars. Ben non, On c'est- est ben rendu non, un mais c'est podcast bon. politique. On est... Ben c'est correct. Ça nous a chatouillé nos fibres, Ouais, c'est ça. pas existentielles, mais nos fibres de nos racines, nos Fait nos que- idéologies. Quoi? Fait qu'on va parler des vidéoclips un peu. Ben, pourquoi tu veux pas qu'on continue sur notre belle lancée politique? Ouais, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'album hein, aussi. Savais-tu que le député de Chambly, là, Ouais. Monsieur Mathieu Dubé, Ouais. ben là, les deux, on vit plus à Chambly, mais en tout cas, on a vécu à Chambly longtemps. Tu sais que j'ai interviewé le gars du PQ de l'année passée au Festibière quand j'étais plein de boîtes. Oui, c'est vrai, tu as posé plein de questions. Puis je me suis ramassé dans le mouvement punk de Chambly. Tu vas-tu poster ça sur notre page Facebook? J'ai jamais trouvé de vidéo. Ah bon. Dommage. Vous verrez jamais ça, les auditeurs. Mais M. Mathieu Dubé, qui est rentré pendant la vague du NPD, il y a plusieurs années. Ouais. On avait-tu plus de musique? Mais il y avait comme un intro d'1 minute parce que c'est comme une toune cachée d'habitude. OK.
Tu l'as avancé. Non, direct parti quand je me suis dit, je vais l'avancer un petit peu. Monsieur Mathieu Dubé, OK, est rentré comme député. Il a remporté les élections fédérales sous le NPD. Il est encore là aujourd'hui. OK. Pendant la vague orange avec Jack Layton, le défunt Jack Layton, il est rentré à 23 ans. Puis juste avant ça, il était commis au Vidéotron. C'est devenu la personne qui nous représente au Parlement. Ben, câlisse. Qu'est-ce qu'il a vécu, lui, dans la vie? Ben, C'est drôle, j'ai... ben, il a fait tu sais, ses cours en c'est comme- politique, ça c'est sûr. Ouais, mais tu sais, c'est comme Nadeau, là, Gabriel Nadeau, là, Ouais. c'est ça? Tu sais, on dirait que j'ai de la misère à m'associer à eux. Ils sont trop jeunes. Ouais, mais J'ai lui- comme l'impression qu'on... Ouais, mais tu sais, lui, il avait justement pendant la crise étudiante, il était Ouais, porte-parole. il était comme le leader du de... mouvement étudiant au. Je pense lui, c'était à l'université. Ouais, c'est pour ça que le PQ est allé le chercher, là. C'est pas PQ, c'est Québec solidaire. Bon, au début, il était avec le PQ. Non, c'était l'autre, ça. L'autre que j'ai. L'autre leader, parce qu'il y avait comme 3 personnes qui étaient vraiment connues pendant ce mouvement-là. Moi, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est avec le PQ. Non, c'était le protégé de Pauline. Mais c'est le PQ, Pauline? Oui, c'est ça. Oui. Excuse, je mélange le PQ et le Bloc, mais fédéral provincial. Mais je suis pas d'accord, Alex. OK. Ben, en tout cas, C'est un autre. Non, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. C'est genre Pierre-Yves ou quelque chose de même. Non. J'ai pas dit qu'il était chef, là. J'ai pas dit qu'il était chef de parti, là. Continue, je suis en train de faire ma Ouais, je sais que recherche. t'es en train de chercher. Mais c'est toi qui parlais de ça, là. Ben, en tout cas, moi, j'ai de la misère à... On dirait que je trouve qu'ils ont pas assez vécu pour... Je sais que Ouais. ça amène un élan de jeunesse, là, mais je sais pas. Mais c'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois, là, ben, tu sais, il était porte-parole de la crise. Ok, je vais compter ma version, ok, parce Ouais. qu'on n'a pas la même version. Il est devenu... il était porte-parole de la crise, puis après ça, il a comme pris une... tu sais, il était présent médiatiquement, tu sais, genre, il a été à Tout le monde en parle, là, c'est quand même colissement gros. là. Ouais. Puis après ça, il a pris comme quelques années où est-ce qu'on le voyait plus trop. Puis après ça, il est rentré dans Québec solidaire. Puis présentement, il est co-porte-parole de Québec solidaire, ce qui est quand même gros, là. C'est lui puis Manon Massé, Super Manon, qui sont les 2 leaders de Québec solidaire. Mais... fait que moi, je pense qu'il a pris le temps quand même. C'est sûr qu'il est jeune, mais je pense pas qu'il est trop jeune, Alex, pour être un député important dans notre province. Ça, en 2017, il est tombé avec Québec solidaire. Puis avant ça, Ben là, ils le disent pas. Non, je le vois pas. fais donc le son un peu là, pendant qu'on cherche. Ok, ce sera pas long. C'est quoi cette tune là, Alex? C'est le tune sur plus, c'est... Wendigo? Ouais, regarde ça. Malgré le confort, les écrans plasma, malgré les 2 chars, les 50 matelas, la pilule, la passe, on dort, Sa Majesté le En tout cas, je trouve rien qui parle du PQ. Là. Léo peut-être raison. Bureau Blouin, mon gars, je viens de le trouver. esti. Ah, C'est lui qui est devenu député pour le Parti québécois. Ah, tabarnak. Hey, je suis vraiment étonné de l'avoir trouvé, par exemple, si près. Qui est Bon, ben, je me député suis de trompé. Laval Je me suis trompé. Rapide J'assume. pour Je m'excuse. le Parti québécois Jacob, Calice. Oui. Regarde-moi. Oui, attends, je Je m'excuse. Merci. Donc, Léo Bureau Blouin, qui était un des un des porte-parole de la crise étudiante. Je me souviens pas pour quel mouvement, en tout cas.
Lui, il a été rejoint de Pauline. Vraiment très tôt. Genre, en 2012, il est devenu député. La crise, c'était en 2011. Ouais. En 2012, il est devenu député. Il est encore là. Non, c'est pas vrai. Excuse. Il était là de 2012 à 2014. Puis après ça me tente pas de chercher. OK. Fait que lui, il a été là en politique, il est parti. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il a attendu avant d'aller en politique. Ça, en 2017. C'est ça. Fait que ce qui est quand même 6 ans. Ouais. Fait que tu vas-tu voter Québec solidaire? Je pense que c'est ça que j'ai voté Bon. les dernières élections. Bon, ben, parfait. Toi aussi? Ben, ils l'ont pas remporté, là, Chambly. Non. Chambly, c'était quoi? C'était... En tout cas, c'est pas grave. Chambly, je pense que c'est la CAQ. Ouais, c'est vrai, mais oui. Fait que... Vous l'aurez su à du bruit à mes oreilles. Alex, c'est quoi les vidéoclips? Les vidéos, tu sais, ouais. Fait que c'est ça. Il y a la première pour la chanson Oui qui est des vidéos de ça. Fait que là, on repartira pas dans tout notre De débat. la crise étudiante. De la crise Avec étudiante. Léo, Bureau Blouin, puis Ouais, Gabriel c'est ça. Nadeau-Dubois. Après ça, il y avait la chanson Secondaire qui est aussi un vidéoclip qui est assez cool, pareil. Tu revois comme les gars, ils se mettent comme dans la peau de quand ils étaient ados, tout ça, puis... Un clip quand même cool. Là. Ah, ça, ouais, c'est quand même... Ouais, c'est cool. T'as comme une image sur qu'est-ce qu'il raconte. Ouais, c'est ça. Puis c'est les paroles, là. Bon, ben, tout ce qu'il dit dans les paroles se passe dans la chanson. Dans le vidéo, dans le fond. Tu vois, mettons, au début des tunes, il parle durant son déménagement. Il a trouvé son album étudiant, mais les premières images, c'est Biz assis sur son divan. Il vient de déménager. Qui parce vient de qu'il a plein déménager boîtes. puis qui feuille son album étudiant. Donner un exemple. Après ça, il y a eu pour la chanson M'accrocher, il y a eu un vidéoclip fait avec le film Tout est parfait. C'est la chanson thème du film, dans le fond. C'est un petit film... C'est un film indépendant québécois qui est sorti dans les années 2011-2012. Là, je pourrais pas dire exactement quelle année qui est sorti. Dans le vidéoclip, mais c'est un vidéoclip assez... Pour de vrai, c'est quand même difficile à regarder comme vidéoclip. Ben, difficile à regarder. Non, mais... Le message est fort dans Ouais, le c'est vidéoclip, ça. Tu sais, il y a un message fort. lourd, C'est c'est- lourd, c'est... C'est, je dirais, aussi lourd que la toune. Ouais, ben... Tu vois rien, il y a rien toune- comme de genre explicite. La mais- tune est lourde, mais elle a un esti de gros message à passer qui est Ouais. vraiment... qu'il faut qu'il soit passé, là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est comme un gymnase qui se remplit d'étudiants de plus en plus qui chantent les paroles au micro, puis tu vois comme les caméras qui se promènent là-dedans. Et à travers tout ça, tu as des images du film aussi. Ouais. Le film Tout est parfait que vous pouvez sûrement trouver quelque part À la Cinémathèque. à la Cinémathèque à Montréal, sûrement. Un shout-out à Julien Bernatchez. Qui ne travaille plus là. Non, il travaille plus là. Mais il a travaillé là pendant je sais pas combien de temps. Fucking longtemps. Après ça, il y a un vidéoclip pour la chanson Occupation Double. Ouais. Qui est du monde avec des pancartes qui défilent dans une ruelle, dans le fond, là, avec des bouts de La paroles. tune qui là. commence par OK, Montréal est en guerre. Ouais, c'est ça. Chaque rue Puis, est une tranchée. Puis là, il marche dans la rue avec des pancartes. Ouais, Il y a un vidéoclip pour pour Jeux Flux. ouais quand même Qui cool. est, il est cool, un vidéoclip en Ben, les stop autres aussi motion. sont cool, là. Ouais. Mais en stop motion, ça a dû être fucking long à faire, mon gars, man. Avec des bouts de plastine. Ouais, des, c'est des ça. petites broches en métal. Puis il fait des bonhommes qui se Ouais. promènent puis qui se déforment. Là, C'est ouais. que ça devait être long, mon gars. Moi, j'ai fait, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais peut-être une dizaine d'années là, avec ma soeur. On avait fait une petite vidéo de même Ça vous a pris d'un- 8 ans. d'un serpent qui mange une pomme. OK. Ah, OK. OK? En plastine? Ouais, Ok. ouais, on a fait ça en plastine, un petit serpent. On le fait bouger, il s'approche, il y a l'arbre, il s'approche de la pomme, il mange la pomme. 60 images secondes? Puis faire ça, ça a pris 1h30. Prendre toutes des photos tranquillement, puis tout ça pour 3 secondes de film. 3 secondes. J'étais tellement déçu, là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, ok. Fait que ça a dû, pour tout dire, ça a dû être fucking long faire ce vidéoclip-là. Il y a sûrement du monde que c'était plus que... Puis je pense,
Je pense que c'est tout pour les vidéoclips. Je pense Ouais. pas qu'il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Sur toute réserve, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. S'il y en a plus, ben parlez-en pas. C'est ça. Ou post-les. Vous l'aurez pas su à du Ouais, premier c'est ça. oreilles. Calez-nous pas, gang. Aidez-nous. Un podcast de musique qui font parler de politique. C'est... Juste quand on parle de Locas. Ouais. Quand même eu ça qui est arrivé à du bruit à mes oreilles. Yeah, ouais. Locas nous a chatouillé les fibres politiques. Ouais. Fait que... on va y aller avec ta note, mon gars. On est rendu là, je pense. Là, Alex, cette semaine, j'ai pris une décision. Ouais. J'ai accepté que la musique n'était pas objective. Dans le sens que notre appréciation de la musique n'est pas objective, elle est subjective. Ouais. Donc, je vais arrêter de me baser juste sur le produit fini, sur la beauté de la chose, sur le travail en arrière, puis je vais y Où c'est aller que tu t'en vas, avec là? mon cœur, OK? Je vais aller avec mon ressentiment, mes émotions quand je l'ai écouté, puis mon appréciation personnelle en tassant un petit peu le reste. Ok, c'est pas ça que tu fais depuis le début. Non. Normalement, genre, j'essaie de trouver des bons côtés à des trucs que j'aime moins, puis des trucs que j'aime pas, je donne quand même des bonnes notes parce que je dis souvent « Ah, mais c'est bien fait, genre, c'est bon, blablabla. » Là, Alex, je parle Fait que avec Bring mon Me the cœur. Horizon, c'est de la balle. Non. Non. Ferme ta gueule, Mais- esti. Non, Alex. Mais Tu fais juste ça pour me contredire. non, j'ai vraiment aimé l'album de Bring Me the Horizon. Je l'écoute encore, en fait. Là, je vois là, il y avait... J'ai vu comme... Je pense qu'il va falloir que je me trouve un nouveau co-animateur. Pas des couteaux dans les yeux, mais j'ai rarement vu autant de déception dans ton regard. C'est venu direct, hein? Oui, c'est vraiment... Même pas besoin de dire de mots. Alex, J'ai juste à regarder. je parle avec mon cœur et je mets un 5 sur 10 à cet album-là. Ok. C'est bien fait. Il joue très bien avec les mots. Des très belles paroles, très beaux vers. Ça me fait rire que tu décides cette semaine pour cet album-là. Parce que pour de vrai, c'est comme un des albums où les textes sont les plus travaillés qu'on a eu. Oui, mais oui. Pis ça, c'est une force. Mais tu sais, en tout cas, 5 sur 10, là, il y a quand même 5 points d'accumulés. Pis ça, c'est avec la toune des Canadiens de Montréal, qui déjà, qui risque que ça tire vers le bas, cette toune-là. Mais en tout cas, fait que oui, c'est ça. Les bons points, c'est ça, c'est que c'est super bien écrit. Ils jouent très bien avec la langue. C'est des très bons... c'est des poètes. Là. Moi, on va le dire, c'est des poètes. Ils jouent bien, ils sont capables de le verbaliser. Ils ont des beaux tempos quand ils chantent. Mais ça m'a pas accroché. Ça m'a zéro parlé. Ok. Ça m'a pas accroché. J'ai pas apprécié. C'est pas un album que je vais écouter, même si je concède que c'est bien fait, c'est bon, puis qu'il y a du monde. Je suis sûr qu'il y a du monde qui trippe sur ça. Parce qu'il y a des bonnes choses dans cet album-là. Mais en général, ça me parle vraiment pas. C'est pour ça que j'ai mis un 5. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mis un 7 sur 10. J'ai été surpris de l'album. Je suis pas un fan de ce genre-là, mais ça m'a surpris. Puis pour de vrai, il y a des tunes que j'ai faites comme Chris, ça, j'aime ça. Pour vrai, j'aime ça. Comme je te dis, j'ai été surpris. Oui. Je m'en attendais pas. Fait que je vais mettre un 7 sur 10. Les mêmes points. Là. Les thèmes, ils ont des hosties de bons thèmes. Il y a certaines choses que je suis un peu moins d'accord, comme la guerre de Montréal. Là. Comme qu'on Tu peux pas être d'accord. C'est pas vrai. Hein? Tu peux pas être d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, que je parle dans leur texte que moi, j'approuve pas ça, mettons. OK. C'est plus ça. Je suis d'accord avec qu'est-ce que t'as dit. OK. La- OK, que tu penses pas comme eux. Ouais, sur ça. Tu penses comme moi. T'aimes ça, hein? Est-ce qu'on est pareil? T'aimes ça quand je pense comme toi. Ouais. Fait qu'en tout cas. Pas Puis trop. cette petite tune-là, Wendigo, que je Ouais, comprends pas de où ce qu'elle sort, man, elle dure 16 minutes. Ouais, toutes les longues tunes. Elle commence à finir, là. Il reste c'est correct, 32 secondes. Enlève là de ta critique. Fait que c'est ça. Une petite chose que j'aimerais dire, parce que oui, ça m'a touché personnellement l'année passée. On a parlé de suicide Oui. dans ce podcast-là. J'ai fait jouer une tune qui parle de suicide. J'ai fait souvent des blagues là-dessus. Moi, ma mère est décédée d'un suicide au mois d'octobre l'année passée.
Fait que pour de vrai, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de n'importe quoi, parler à n'importe qui, je sais que c'est le message que tout le monde dit tout le temps, là. Mais faites-le pour vrai. Vous pouvez appeler, là, je suis allé chercher le numéro tantôt, vous pouvez appeler au 1866 appelle, qui est le 277-3553. Fait que, s'il vous plaît, faites quelque chose pour pas que ça arrive. Pour de vrai. Puis là-dessus, avant que je devienne trop émotif, parce que là, je parle de ça, puis toi, tu le sens venir, on va se laisser sur... j'ai changé d'idée en cours de parcours aussi pour la découverte. On va y aller avec le projet solo de Israël, de Capable, qui est Mange le cendrier, avec la chanson C'est cool que t'aies cru en moi, c'est plate que t'aies fait une erreur. OK. Ça me dirait. Je connais bien. J'ai entendu ça du bruit à mes oreilles, là. Ça, là. T'as entendu ça du bruit à mes oreilles? C'est nous du bruit à mes oreilles. À Décideret. Moi, les longs noms de podcast, là, j'ai mélange tout. Même avec le nôtre. À Décideret. Ouais, non, c'est là que Maxime Gervais chante dedans? Non. Je pense pas. Oublie En ce tout que j'ai dit. cas, c'est un projet solo qu'il fait tout seul chez eux. Il enregistre chez eux. C'est chanteur de Capable. Ouais, le chanteur de Capable, Israël. Fait que allez écouter ça pour de vrai, puis donnez-y du love. Fait que au revoir tout le monde, suivez-nous partout, puis oubliez pas, si ça va pas, 1866 appelle. C'est pas la solution, gang. Non, il y a d'autres solutions que celle-là. Bonne semaine tout le monde. On vous aime. Fallait que je t'aime. Je t'aime aussi. C'est la première fois que c'est toi qui me le dis. Fait qu'on se laisse sur c'est cool que t'aies cru en moi, c'est plate que t'aies fait une erreur. Bonne écoute.